Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Radio Mania. Voilà, parfait. C'est peut-être la première fois que tu es ici, auquel cas, eh bien, bienvenue, évidemment. Et puis découvre toutes les vidéos, tous les projets qui, entre autres, émanent de Radio Mania. Mais bon, il y a des personnes qui avaient déjà des projets avant, qui étaient déjà un petit peu dans le métier. C'est le cas de Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Raphaël. Bon, Benoît, toi, tu étais déjà un petit peu dans le métier avant de rejoindre Radio Mania, donc on va l'expliquer. Tu as un podcast qui s'appelle Au bonheur des oreilles. Ça aussi, on va y revenir. Tout d'abord, qui est Benoît en quelques mots? Benoît, il a un peu plus de 50 ans et ça fait plus de 30 ans que je suis passionné de radio. J'ai fait de la radio sur les radios FM en France dans les années, fin des années 80, années 90, début 2000, avec une passion pour la musique pop rock, chanson, tout ce qui se fait avec les artistes locaux que j'ai voulu rencontrer, mettre en avant, interviewer dans les émissions de radio. Et forcément, aujourd'hui, j'ai voulu poursuivre ça un peu plus loin avec le podcast Au bonheur des oreilles. C'est parfait. Ce podcast est sorti de terre quand? Alors, le 21 juin 2024, c'était le jour de la fête de la musique, je l'oublierai pas, c'est fait exprès, hein, bien entendu. Un podcast musique, le jour de la fête de la musique, ça ne se manque pas. Ok, podcast musique, qui aujourd'hui, on va en parler, se développe assez bien. Tu as en un an reçu combien d'artistes? Est-ce que tu as calculé ça? Pas exactement, mais entre 25 et 30. Ok. C'est le nombre d'épisodes du podcast, à chaque fois, il y a au moins un artiste différent. C'est génial. À écouter sur toutes les plateformes évidemment. Donc c'est un podcast musique. On va pas trop dévoiler le truc, mais avec pas mal d'artistes, artistes parfois connus, parfois méconnus. Donc voilà, c'est un projet que tu avais déjà avant de rentrer dans Radiomania, de faire un podcast sur la musique? Ah oui, tout à fait. Je ne savais pas sous quelle forme le faire, si c'était une émission de radio que j'allais réussir à faire, à diffuser quelque part sur une station FM ou quoi que ce soit. Parce que ça fait des années, ça fait bien une quinzaine d'années que j'ai ça en tête. Et voilà, l'occasion a fait le larron, comme on dit. Très très bien, Benoît. T'es rentré dans Radiomania donc en 2024 pour ce projet. En trois mots, alors j'ai envie, trois choses que t'ont apporté Radiomania sur ton podcast. Est-ce que tu arriveras à nous citer trois petites choses? Ou grosses choses, au final. La première chose, déjà, de savoir que c'était possible de le faire. Tout simplement, ça a l'air de rien, mais quand tu es seul et que tu regardes un peu ce qui se fait sur le web et à droite à gauche, il y a plein de choses, mais il y a tellement de choses que tu es perdu. Ok. Deuxième chose, je dirais, c'est appréhender tout ce qui est technique et logiciel qu'on peut utiliser pour le montage, pour fabriquer un jingle, pour mettre en place le podcast. Et puis, il y a une troisième chose aussi qui est très importante, c'est comment se créer une identité, se donner de la visibilité, ne serait-ce qu'avec un logo, ce genre de choses. Et ça, je l'ai appris grâce à Radio Mania. Ok, parfait. Est-ce que toi, pour tous ceux qui ont des projets de podcast, qui se posent toujours la question, est-ce que tu leur recommandes Radiomania? Ah oui, sans hésiter. Et ils vont apprendre des choses, ils vont être guidés justement quand on se trouve devant une multiplicité de choix où on ne sait pas où aller, on ne sait pas quel chemin emprunter. On est guidé, on est coaché par toi et d'autres. Exactement, par tous les coachs. Tu as des audiences, est-ce qu'on peut en parler de ces audiences qui sont quand même assez folles hein, sur le podcast Au bonheur des oreilles? Oui, ça a débuté tout doucement, mais depuis quelques mois maintenant, fin 2024, on arrive à 3 à 5 000 écoutes par épisode, donc je suis relativement content, ce qui fait un total de 70 000 depuis juin 2024. Parfait. Tu la vois comment la prochaine année? Euh, Question presque difficile, mais l'évolution et la stabilisation aussi de quelque chose avec ce podcast qui s'établisse et qui commence à être reconnu et qu'il soit de plus en plus et que je continue à m'éclater à le faire aussi et que les gens surtout apprécient l'écouter et s'amusent en l'écoutant, en apprenant des choses également. Et puis la mise en avant des artistes, c'est un truc que j'adore.
Ok. Quel est l'artiste, tiens, Ben, que toi tu voudrais interviewer, qui te paraît presque impossible, mais que t'aimerais bien un jour interviewer? Alors, il y a un artiste français que je voudrais interviewer, qui me paraît impossible à approcher, et peut-être pas tant que ça, c'est Jean-Louis Aubert. Ok, parfait, c'est noté, peut-être, un jour. Voilà, pourquoi pas. Euh, Est-ce que toi, t'as un live du mardi? Tu le sais, hein, tous les mardis, on a des lives de groupe. Ça me fait penser au live d'Éric Jean-Jean. Est-ce que tu étais là? Parce que là, dans la Ah oui. musique, c'est un petit peu la référence. Ah oui, 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 ben, et avec Jean-Jean, comme je dis des fois, quand je serai grand, je voudrais bien être avec Jean-Jean, quoi. D'ailleurs, tu lui avais dit, je pense, hein, ça. Voilà. Donc, les lives du mardi, c'est un live qui t'a marqué, ça, au sein de Radiomania? Ah oui, totalement, quoi. Il y a eu des rencontres improbables, et ben, comme celle d'Éric Jean-Jean ou d'autres que je ne saurais plus citer les noms, mais qui étaient étonnants. Je me souviens d'un gars qui est connu chez Skyrock. Alors c'est pas ce que j'écoute du tout, mais j'ai apprécié qu'il nous fasse découvrir l'envers du décor de son côté, même si c'est pas du tout mon milieu, quoi. Ça c'est génial aussi, quoi. Vous avez passé le milieu musical aussi, au final, avec effectivement Tim, qui était chez Voilà. Skyrock. Exactement. Merci en tout cas, Benoît. Où te suivre? Comment faire pour suivre ton projet au bonheur des oreilles? Alors, il y a déjà une page Facebook, une page Instagram au bonheur des oreilles, et puis les podcasts sont disponibles sur les plateformes traditionnelles, Deezer, Spotify, Apple, Amazon et d'autres encore. Toute dernière question, et c'est vrai que j'aime bien prendre des questions qui sont là sur mon bureau, regarde. Pour les gens qui se disent, oui mais Ben était déjà actif en radio, il était déjà dans le milieu depuis 30 ans, donc c'est normal qu'il ait de la facilité à lancer ses podcasts, tout ça. Qu'est-ce que toi tu as à répondre par rapport à ça? Non, c'est pas si évident que ça, parce que tu passes d'un monde en radio où tu as quelque chose d'établi et de facilement compréhensible par tout le monde, que ce soit par les auditeurs ou par les gens qui veulent le faire, et tu te retrouves face à justement ce que j'expliquais un peu tout à l'heure en début, c'était qu'il y a de multiples chemins que tu peux emprunter, et il y en a beaucoup qui sont chaotiques, où tu risques de tomber, de glisser, et justement, en étant un peu guidé, coaché, comme faut le dire, on arrive à construire quelque chose et on arrive à éviter les pièges et les fausses semblants qui sont à droite à gauche, qui peuvent jalonner si on est un peu seul et isolé. Et on va gagner du temps énormément. Si tu devais choisir un projet au sein de Radiomania qui t'a marqué, tu connais un peu les autres coachés maintenant, ils ont tous un projet, hormis le tien évidemment. Quel est le projet qui, toi, te marque voilà, plus qu'un autre? Il y en a un actuellement que j'apprécie beaucoup dans son évolution, c'est Brahms et ADN Foot, qui arrive un peu comme moi, un peu timide dans la chose, Mhm. et commence à prendre ses marques et arrive petit à petit à maîtriser chaque élément et à construire quelque chose. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Benoît, et puis passe une excellente journée, et puis bonne réussite encore pour la suite du podcast Au bonheur des oreilles. Merci Raphaël, merci beaucoup, à bientôt.